tous les lieux abandonnés que nous explorons, certains de ces endroits s'avèrent particulièrement dangereux. Il suffit parfois d'un seul moment d'inattention et tout à coup, c'est le drame. Aujourd'hui, c'est au cœur d'un petit village qu'on vous emmène découvrir une demeure abîmée par le temps où à l'intérieur, toute la vie de ses anciens propriétaires est restée figée au milieu des débris et de la végétation. Comme si un tsunami avait frappé cette bâtisse de plein fouet. Cette exploration sera réalisée avec la plus grande vigilance de notre part, car à l'intérieur de ces murs, le danger est bien présent. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Rod. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle exploration avec du nouveau matériel. D'ailleurs, je tenais à vous remercier du fond du cœur à toutes les personnes qui m'ont soutenu dans cette épreuve. En tout cas, maintenant, on est parti pour de nouvelles aventures. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ce premier spot tourné avec les caméras. Et aujourd'hui, je vous emmène découvrir une maison qui est totalement rongée par le temps. La nature a vraiment repris ses droits de partout. Il y a même des plafonds défondrés, il y a la végétation qui pousse à l'intérieur. Et le plus incroyable, c'est que tout est resté sur place, tous les effets personnels. Sans plus tarder, je vous invite à me suivre pour cette nouvelle exploration. C'est parti! Eh bien, on démarre la visite dans la pièce à vivre directement. Ouais, dans ce séjour, salon séjour, avec mezzanine, ouais, à ciel ouvert. C'est incroyable. Et vous pouvez le voir, hein, que les meubles sont recouverts de débris. Alors, pourquoi cette maison est restée comme ça à l'abandon? C'est une très bonne question. Comme d'habitude, je vais mener une petite investigation pour connaître les raisons de cet abandon. Car là, elle est totalement oubliée, je pense, depuis un bon paquet d'années. De toute façon, on le voit par rapport à la télévision, hein, qui est une télévision des années 80. Oh, ah ouais, ok. Et c'est incroyable, on a une photo du couple. Je pense pas, moi j'ai plus l'impression qu'en fait c'est un fils et sa maman sur cette photo. Parce que même si le monsieur est grisonnant, on voit bien, il lui fait pas un bisou sur la bouche, il lui fait un bisou sur la joue. Ouais, je pense que c'est le fils et la maman. Et même ces abat-jours sont complètement pris dans les toiles d'araignée. Alors là, on a un petit boîtier, je sais pas ce que c'est. Ok, là, les fenêtres, ça donne sur la cuisine. Ça a été fouillé de chez fouillé là. Bah forcément, il y a même certainement eu des choses de volées. Et là, on peut le voir par rapport à la décoration. On était chez un chasseur, hein. Déjà quand on voit la lampe avec les bois dessus. Artiste aussi. Artiste, ouais. Bah ouais, là il y a de la peinture, des pinceaux. Attends. Ah ouais. Tu vois. Éclaire pas trop parce que je suis en surexpo du coup. Voilà. Et là, les placards sont pleins, non? Ouais, c'est des babioles quoi. Ok. Des fois, tu sais qu'il y a un peu de documentation. Non, là, c'est de la vaisselle, rien de très intéressant. Mais en tout cas, hein, toute la décoration est restée dans son jus, c'est le cas de le dire, puisque rien n'a bougé, même les bouteilles pour l'apéro. Le canapé, c'est pareil, hein, il est complètement bouffé. Là, on a des cartes. Cher Super Mémé, tu as vraiment été très...
j'arrive pas à lire. Résistante. Et on pouvait que tu as clôturé la soirée. Nous faisons un splendide voyage. Ok. C'est juste pour voir le timbre, l'année. 72. 1972. Et ça a été posté en Italie. Et là encore, ma petite mémé chérie. Ah ouais, en fait, on a... Ouais. Là, c'est pour souhaiter une heureuse Pâques. Je vais lire plus en détail tout à l'heure. Regarde la vitrine. Oh, la vitrine et tout son contenu est resté avec. On peut voir plein de petites poupées alsaciennes. Voilà. Oh, c'est carrément dark. Il y en a qui sont carrément pendus la tête vers le bas et recouverts de végétation et de moisissure, hein, forcément. Oh, les rideaux, pareil. J'aime cette ambiance. La comptoise, même la comptoise n'a pas survécu, les amis. Comment ? Là, dans l'armoire, tout est pourri, ça sert à rien de regarder. Ah ouais ? C'est un faisan, ça, non ? Frérot, regarde, c'est un faisan, non ? Une poule faisane, non ? Ouais. C'est ce que j'aime dans ce style d'endroit. C'est ravagé, mais vraiment par les années qui ont défilé, quoi. Et on a ce genre de choses qui sont intemporelles chez les personnes d'un certain âge. Ouais, les canevas, ouais. Et l'armoire, tu disais ? Ouais, laisse tomber, c'est moisi. Ah ouais, c'est moisi carrément. Par contre, ils aimaient la photo aussi. Il y a plein de trucs de pellicules. Ah ouais ? Des films là, Super 8 et tout. En Super 8 ? Bah ouais, on dirait. Attends, Ah ouais, ok. Ah ouais, si, ouais. Ah ouais. regarde. C'est de l'eau. Ah ouais. Là, ça, c'est un appareil à couture, ça, non ? Ouais, c'est ça. J'ai l'impression. C'est pas pour les diapos plutôt ? Non, non, c'est pas. Ah non, c'est pour les diapos, il y a un écran. Waouh. Et là, on est sur du mobilier un peu, tu sais, un style château, quoi, un peu. Avec les lions, quoi. Les verrières, là, sympa. Ouais, les verrières, ouais. Avec les lions, c'est un peu un symbole de royauté, quoi. Il est cassé. Ouais. À manger quand même. Ouais. Regarde le tableau. Oh, un canevas, non ? Ok, c'est une moquette. Ah non, c'est un canevas. C'est un canevas et c'est quoi ? C'est une scène de chasse, on dirait, non ? Je sais pas ce que ça représente. Ouais, C'est tellement bouffé que... on voit que la moitié. Alors là, ok. Encore des bois. Là, par contre, si tu montes, fais gaffe. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Forcément, je vais peser chaque de mes pas. Il y a le trou, faut marcher, il y a les poutres. Où il y a les poutres ? Bah oui. Ben ouais, forcément. Ben passe devant si tu veux. Là, faut pas y aller, là. Bon là c'est même pas pas le... y Ben aller. t'as vu comment c'est humide. Non. Là tu passes à travers. Que je fasse devant. Ouais. On le sent que ça bouge, hein. Là, regarde, là, tu fais ça, là. Ouais. Comme ça. Là. Ben et tu passes sur la poutre forcément. Les poupées là qui sont complètement dispersées également. Ouais. Dans cette chambre
là, il faut pas y aller. Je vais juste la filmer en fait. Tu restes là. Ouais. Là, t'as pas de risque. Attends, il y a un calendrier. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Il doit être vieux. Oh là là, je suis exposé à mort. Il n'y a même pas de date. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de date. Il n'y a qu'une Ouais. qu'une page. Ouais, Ah, là, tu restes là. ouais. Regardez-moi ça, les amis, cette chambre est à même, en fait, avec une vue sur le ciel. Oh là 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 là. C'est un lieu qui sera rasé. Ouais, c'est un lieu qui sera forcément rasé dans les années à venir. Je pense que de toute façon, il va tomber de lui-même. Mais en tout cas, c'est impressionnant de voir tout le mobilier qui est resté ici, quoi. Oh, j'adore cette ambiance. Et vraiment, je vous laisse apprécier le décor. C'est incroyable. Oh, les amis, quelle ambiance incroyable. En revanche, c'est vraiment le type d'endroit où il faut avoir l'œil partout et tâter un peu où on met les pieds parce que ça peut vite s'effondrer. Donc je vais redoubler de vigilance, hein. Ça va de soi. Tous les... Alors, on a des magazines avec des livres un peu partout. J'ai des cartes postales, il y a beaucoup de documentation. Donc forcément, je vais faire ce qu'il faut pour en savoir davantage au sujet de ce lieu. Waouh, non mais il est craignos ce lieu. Alors là les amis, c'est super risqué puisque j'arrive dans une cuisine où en majeure partie le plafond s'est effondré. Donc il va vraiment falloir que je sois particulièrement vigilant. Incroyablement figé. Les poutres sont carrément tombées sur la table de salle à manger, enfin de la cuisine. Waouh. Et parmi tous ces débris, on a le téléphone qui est encore là, qui est totalement recouvert de poussière. Alors là, je passe par ici, je pense, à gauche, là. Voilà. Le frigo est vide, par contre. Oh, les amis, je suis en train de me frayer un chemin. Parce que là, clairement, je passe auprès de la cuisine, limite accroupi, tellement tout s'est effondré, j'en perds mes mots. Oh là 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 là. Bon, il y a le frangin, puis il y a Jordan aussi qui est de la partie. La salle de bain, on est complètement immergé dans les années 70, je dirais, hein. Avec le bidet et la baignoire. On a encore des effets de toilette. Bon les amis, il y a mon frérot Will qui est en train de regarder. Il y a énormément de documents, de papiers administratifs. Il y a des dates. T'as des dates, c'est un relevé de compte là-bas, non?
De quoi Là, ouais, Crédit Agricole, t'as une date dessus? Ouais. Quelle année? 93. Ah ouais, effectivement. Donc ça fait exactement 30 ans. 30 ans. 86, là. 86, ouais. Mais je pense que c'est un lieu qui est abandonné depuis un paquet d'années. Ben déjà, quand tu vois l'état de la bâtisse, clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Et là, on était chez un chasseur. Il y a une locataire. Ah ouais? Souris, regarde. Ah ouais, ok. On va la laisser dormir. Ouais. Alors là, les amis, je vais éviter de filmer puisqu'il y a une identité avec une adresse. À ce lieu même, d'ailleurs. Hein. Ouais. Ok. Donc, on est, Mais là, on est à Marseille. Hein. On trouvera pas énormément d'infos. Au pire, tu trouveras un acte de décès et encore. Ouais, c'est ça. J'ai toujours du mal, moi, avec les trophées de chasse. Je supporte pas ça. L'épopée de l'espace. Ah ouais, ok. Avec des pièces toutes rouillées. Ok. Bon, là, on va poursuivre la visite de ce lieu. L'air est pas très sain. Ah ben, forcément. Et le poids des années n'arrange rien. Là, par contre, on a une chambre qui est plutôt sympathique. Hein. Là, par contre, on est clairement... je fais attention, je mets les pieds, mais à mon avis, c'est du béton dessous. Hein. Il n'y a pas de cave. Avec la petite cheminée dans la chambre. Et on peut voir que tout est assorti, les rideaux, la tapisserie. Et par contre, les rongeurs ont fait leurs besoins sur le lit. Un lit bien douillet, ils doivent s'y sentir bien pour le faire ici, parce qu'à chaque fois, dans les lieux abandonnés, ça c'est... Ah, non, je croyais qu'il y avait une autre... Mais si, il y a une autre chauve-souris qui dort. Regarde, là. Ici, là. Elle dort, là. Ah ouais, la vache. Bon, on va pas trop la déranger. Bon, les amis, il n'y a rien de plus là à vous montrer dans cette chambre. Hein. L'exploration touche à sa fin. Le temps est venu pour nous de vous en dire un peu plus sur le passé de cette demeure. La dernière occupante de cette maison s'appelait Raymonde. À travers toutes les lettres et les cartes postales que nous avons pu lire sur place, c'était une grand-mère très appréciée. En revanche, nos investigations n'ont pas pu nous donner de réponse exacte sur les circonstances de l'abandon. Et nous n'avons trouvé aucune information sur la succession de Raymonde. Née en 1913, Raymonde a connu toutes les grandes évolutions du XXe siècle, ainsi que tous les plus grands événements qui ont marqué ce siècle. Après avoir célébré le commencement du XXIe siècle, Raymonde se serait éteinte au cours de l'année 2002 à l'aube de ses 89 ans. Depuis son départ, le poids des années et des saisons passées ont ravagé en partie sa demeure. Et malheureusement, avec les dégâts du temps, un jour ou l'autre elle finira par s'écrouler. Elle ne sera alors plus qu'un tas de ruines, renfermant tous ses souvenirs ensevelis sous des tas de gravats. Et voilà, chers amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette exploration vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, la petite piqûre de rappel, vous mettez un petit like, vous commentez. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Ça prend un quart de seconde, un petit clic et vous êtes abonné. La petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau contenu est en ligne sur la chaîne YouTube. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle aventure. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle exploration. Merci à Jordan qui tient la caméra et le frangin qui est avec moi pour cette exploration. À bientôt les amis, ciao.